pour nous porter bon notice pour vous. La notice pour nous porter. Bonjour, bonsoir, ça dépend des côtés où vous écoutez nous. Nous bien contents de rencontrer avec vous une fois encore pour nous porter bon notice pour vous. La notice pour nous porter journée aujourd'hui pour vous, nous qui est assemblée et soldats américains lui-même, les poils envahir Haïti sans personne pas connaître. Pour ne pas faire un peu de détail, je demande aussi vous faire entrer dans la chaîne ça s'il vous plaît, abonnez avec la chaîne là. Activez la cloche là chaque fois que nous demandons une vidéo, la tombe pour vous. Et vous même qui déjà abonné, nous disons merci parce que vous toujours partagez vidéo nous, vous toujours été fidèle ensemble avec nous. Ça c'est channel informatique kabaou bagay l'argent lié à sans force côté sans voyer monter. N'a demandé vous écouter ensemble avec nous. Les troupes étrangères déployées en Afghanistan sous le commandement de l'OTAN se retireront du pays en coordination avec les troupes américaines, ont convenu hier les membres de l'Alliance. Richard Armitage et James Stenberg sont arrivés hier à Taipei à la demande de M. Biden. Il s'agit de la première délégation américaine à se rendre à Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en janvier de la nouvelle administration américaine. Les troupes de l'OTAN se retireront en même temps que les États-Unis en Afghanistan. Les troupes étrangères déployées en Afghanistan sous le commandement de l'OTAN se retireront du pays en coordination avec les troupes américaines, ont convenu hier les membres de l'Alliance transatlantique, alors que le président Biden a annoncé le retrait définitif des soldats américains d'ici au 11 septembre prochain. Environ 7000 soldats non américains se trouvent actuellement en Afghanistan, des soldats principalement issus de pays de l'OTAN, mais aussi d'Australie et de Nouvelle-Zélande, alors que le contingent américain s'élève à 2500 soldats. Les troupes de l'OTAN dépendent des États-Unis en matière notamment d'appui aérien et pour l'encadrement des missions de formation des forces de sécurité afghanes. Une manifestation violemment dispersée à Mandalay, en Birmanie. Un homme a été tué, plusieurs autres ont été blessés par des tirs de l'armée et aujourd'hui à Mandalay, deuxième ville de Birmanie, en marge d'un rassemblement pour la démocratie organisé par des travailleurs de la santé, rapportent des médias birmans. Les opposants au coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement élu dirigé par la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi ont lancé une nouvelle série d'actions de protestation à l'occasion des festivités du Nouvel An birman qui ont débuté mardi et s'étendent sur 5 jours. Le système de santé de Sao Paulo proche de l'effondrement à cause du coronavirus. L'État brésilien le plus riche et le plus peuplé, Sao Paulo, a prévenu que ses capacités pour soigner les patients atteints d'une forme grave de Covid-19 étaient au bord de l'effondrement, avec des stocks restreints de médicaments, selon une lettre transmise au gouvernement fédéral, à laquelle a eu accès un journal local. Les autorités de l'État de Sao Paulo ont dit s'attendre à manquer dans les prochains jours de médicaments cruciaux d'incubation nécessaires pour endormir les patients, a rapporté le FOLA de Sao Paulo. Ainsi va le monde. Merci Enoch. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le 3W.